Hello! Fait que je voulais juste faire une petite intro au vlog parce que je trouve que c'est parti quand même rapidement lundi quand je suis allée à la piscine. Si vous me connaissez pas, moi c'est Émilie. J'ai tout récemment commencé à faire des vlogs parce que j'avais envie de partager mon quotidien sportif. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Puis sur ce, je vous laisse aller voir la vidéo. Good morning, guys! Je suis en train de me préparer à me rendre au 6am Club. Il est présentement 5h45, donc je vais partir dans genre environ 5 minutes. Quand même rough ce matin. Je suis allée à la piscine hier soir, donc quand je vais à la piscine le lundi soir, ben j'ai beaucoup moins de temps pour me préparer mes choses pour le lendemain et tout. Fait que ça fait en sorte que je me couche plus tard. Et donc, quel est le mardi matin? Je suis claquée. Mais gotta do what you gotta do. Donc ce matin, je vais faire un 12 kg. Donc dans le fond, le 6am Club, on fait environ 6 km, tout le groupe ensemble. Puis des fois, ben, je continue avec des gens qui veulent continuer ou sinon ben, par moi-même. Mais je continue jusqu'à le nombre de kilomètres que je veux faire. Je trouve ça cool parce que les premiers passent tout le temps super vite vu qu'on est en groupe. Puis après ça, ben, il en reste comme pas beaucoup pour compléter combien je veux faire. Fait que c'est ça qu'on fait ce matin. Il fait pas super beau. Il annonce comme semi-verglas aujourd'hui. Puis je pense que ça va commencer comme pendant la course. Fait que ça va être quand même rough. Mais on va faire avec. Donc voilà, je finis de me préparer. Puis je m'en vais là-bas. Ouais, ben finalement, la grêle avait commencé avant même que je sorte. Donc, on a été vraiment grêlés tout le long. Là, c'est pas si pire parce qu'il est dans mon dos. Mais quand c'est dans le visage, ça pique tellement. Mais bon, il me reste 1 km avant d'arriver chez moi. Puis avoir fait mon 12, fait que je lâche pas. Je suis absolument tout trempée. C'est dégueu. Fait que je viens de finir de me préparer pour le travail. J'ai ignoré mon lavage dans ma sécheuse. Donc, comme je vous ai dit, la grêle avait déjà commencé quand je suis sortie ce matin. Donc, je suis re-rentrée, j'ai mis un manteau qui coupe un peu le vent, puis qui avait un capuchon pour comme courir avec. J'ai attaché serré mon coton watté, puis je suis partie quand même parce que tant qu'à être debout, c'est ça une fois que t'es debout, une fois que t'es habillée, t'as comme pas le choix, là. Tu peux pas re-rentrer chez toi puis aller te coucher, là. Comme, t'as pas le choix d'y aller. Fait que je suis allée au 6am. Je pense qu'on était 5, on était vraiment pas beaucoup. Puis, c'est ça. Fait que ça a été quand même une bonne course malgré tout. On a pris ça tranquille. Ma montre s'est arrêtée comme 3 fois, là, fait que ma course est comme divisée, mais au final, j'ai peut-être environ un 12 km, fait que c'est parfait, c'est ce que je voulais. Avec mon 8 d'hier, dans ma semaine, je suis déjà à 20. Puis mon but, ça serait de me rapprocher du 90 kg cette semaine. Et ça fait 2 semaines que je suis plus dans les... Ben que, dans le fond, avant, j'étais environ dans le 70 kg par semaine. Puis là, ça fait 2 semaines que je suis dans les 80. Fait que là, j'aimerais me rapprocher du 90 tranquillement, pas vite, parce que c'est ça, je veux augmenter le nombre de kilomètres d'ici le marathon. Ok, en fin de semaine, j'ai une long run qui va venir aider aussi pour le nombre total de kilos. Fait que c'est ça, j'ai eu une bonne matinée assez intense niveau vent et grêle. Ça venait vraiment comme picoter dans le visage, c'était quelque chose. Puis c'est ça, ce midi, je m'en vais au gym en mode solo parce que mes collègues pourront pas venir. Fait que je vais vous amener avec moi probablement. Je vais faire glutes puis peut-être un petit peu de mobilité parce qu'il y a comme des machines au gym pour faire des étirements puis tout. Fait que c'est quand même pratique. Fait que ça se peut que je fasse ça un petit peu. On va voir le temps que j'ai. Puis voilà, fait que je vous amène dans ma journée. Bon, fait que je suis présentement en route vers le gym. C'est l'heure du midi. J'ai décidé aujourd'hui de faire un petit glutes workout. C'est vraiment les workouts que j'essaie de faire le plus dans le fond parce que premièrement, j'aime vraiment ça. Deuxièmement, c'est super bon pour la course à pied. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Puis là, honnêtement, ça fait vraiment pas tant longtemps que j'ai découvert qu'il y avait 3 sortes
ben pas 3 sortes, mais 3 muscles dans les glutes. Donc, il y a le minimus, maximus et un autre dont j'ai oublié le nom. Donc, de ce que je comprends, ce que j'aimerais le plus travailler en ce moment, c'est le minimus, parce que les 2 autres types, je les ai vraiment beaucoup travaillé. Je le sens que c'est ça qui a le plus travaillé. Puis le minimus, ben je sens vraiment que comme je l'ai pas assez travaillé puis que c'est vraiment défaillant. Fait que je vais vraiment focus sur ce glute-là pour les prochains temps, pour voir les résultats puis ce que ça peut donner. Fait que j'ai choisi 6 exercices dans le fond qui ciblent vraiment ce muscle-là précis. Évidemment, les 3 muscles sont impliqués dans chaque mouvement, mais reste que le plus impacté, le plus ciblé, c'est celui du minimus. Fait que c'est ce que je vais faire. Je vais pouvoir vous montrer mon training puis vous dire quel exercice j'ai fait aussi. En gros, c'est vraiment des exercices qui ciblent qui sont plus latérales ou one leg, dans le fond, qui vont vraiment les cibler, ce muscle. Fait que voilà, là, je suis en route, j'arrive bientôt, puis je vous montre tout ça rendu là-bas. Bon, fait que je viens de sortir du gym. J'ai pas beaucoup filmé parce que je suis encore quand même vraiment gênée de me filmer au gym. C'est ça, ça a vraiment bien été. J'ai travaillé justement mes muscles plus latérales des glutes. Puis je voulais finir avec un 10 minutes de Stairmaster, mais j'avais vraiment pas le temps avant de retourner travailler. Fait que j'ai juste fait un petit peu d'étirement comme vous avez pu voir. Puis là, je suis en direction vers le travail. J'ai super faim. Donc, mon lunch, c'est un bagel avec un mix d'œufs cuits durs que j'ai mélangé avec de la mayo, des légumes et tout ça, que je vais mettre sur mon bagel. Fait que ça risque d'être très bon. Donc, je me dirige vers les bureaux et on se reparle plus tard. Alors, je suis présentement en train de faire mon réchauffement pour ma course d'intervalle. C'est mes premiers intervalles que je vais faire dehors depuis le début de l'hiver. La seule chose que j'ai faite, c'est des gros blocs dans mes long runs, mais j'ai pas fait d'intervalle court depuis. Fait que ça va être vraiment le fun de faire ça dehors. Il est présentement 6h30 le soir. Fait que la nuit risque de tomber dans pas tant long. Mais juste le fait d'être dehors, ça va être vraiment cool. À la moitié de mes intervalles, j'en ai fait 6 sur 12. Donc, c'est l'heure de prendre un petit peu de glucides pour réénergiser le corps. Alright. Je suis rendue à mon dernier. Je suis en train de faire ma petite course pour me rendre à mon point de départ pour mon dernier intervalle. Oh my god! Je suis rendue à 11. Fait que j'en fais 12 au total. Je vais les amener avec moi dans le dernier. Ça fait depuis 3-4 que je rush vraiment. J'ai changé de côté aussi pour comme avoir le vent en face pour la deuxième moitié. Rajouter un petit challenge, hein, pourquoi pas. Fait que je vous filme pendant ce dernier intervalle, enfin.
J'ai tout donné pour les derniers. Je vais reprendre mes esprits puis je vous reparle plus tard. Bon, en fait, j'ai finalement pu reprendre mes esprits suite à cette dernière intervalle qui était vraiment intense. Ça a vraiment bien été, honnêtement. J'étais super contente. J'ai fait, dans le fond, un premier 5 kilos à environ 25-30 minutes. Puis après, j'ai commencé mes intervalles. Dans le fond, je voulais faire 12 fois 400 mètres. Je suis allée sur une piste cyclable et j'ai fait, dans le fond, des 400 mètres en ligne droite tout le long. Fait que dans le fond, ce que je faisais, c'est que je faisais un 400 mètres. Puis je revenais à mon point de départ en joguant. Je repartais pour mon 400 mètres, je revenais en joguant. Puis j'ai fait ça dans le fond 12 fois. À partir de la deuxième moitié, dans le fond, je les ai faites dans l'autre sens parce que je pense qu'il y avait un sens que j'avais comme un peu un vent de dos en plus d'avoir comme un peu un faux plat. Fait que ça m'aidait un petit peu. Fait qu'à la moitié, j'ai changé de côté pour comme équilibrer le tout. Fait que c'est ça, je les ai faites environ entre 3,50 puis 4 du kilo. Fait que j'étais super contente honnêtement et j'avais pas trop d'appréhension. Là. Je voulais les faire autour de 4 justement, mais ça passait super bien. Comme le premier, mettons 200 mètres, honnêtement, total contrôle de ma respiration, total contrôle de ma foulée, tout allait super bien. Puis c'est le dernier 200 mètres que je commençais à comme vraiment ressentir les effets et tout. Puis aussi, ce midi, dans le fond, je suis allée au gym. Puis on a fait comme un gros training de jambes. Fait que ça a vraiment comme paru dans mes intervalles. Là. Honnêtement, il y a des bouts où je me disais que c'était même pas le cardio qui rushait. Là. C'était vraiment que j'avais les jambes pognées, là, vraiment. Fait qu'overall, ça a super bien été. J'étais vraiment contente. C'était les premiers intervalles dehors que mon chat est en train de courir après sa queue, ça me fait tellement rire. C'est les premiers intervalles que je faisais dehors depuis le début de l'hiver, fait que honnêtement, ça faisait tellement du bien. Cet hiver, je m'étais inscrite à une piste intérieure de 200 mètres où j'étais allée faire quelques intervalles quelques fois, puis sinon je les faisais sur tapis, mais c'est vraiment pas la même chose que les faire dehors. Comme sur la piste de 200 mètres, premièrement, tu tournes vraiment beaucoup parce que c'est 200 mètres, là, fait que c'est très difficile sur le corps, puis il y a beaucoup de ralentissement. C'est un autre game. Puis sur le tapis, ben c'est jamais pareil non plus. Fait que c'est ça, ça a vraiment fait du bien de pouvoir faire ça dehors pour la première fois depuis un bout. J'ai vraiment froid aux mains, j'avais les mains frigorifiées, j'aurais dû mettre des gants. Mais sinon, overall, c'était vraiment une belle température. Il faisait frais, mais il ventait pas trop. C'était vraiment cool. Là, il est rendu déjà presque 9h et j'ai pas encore soupé parce que je me suis lancée dans un projet de recette, repas, whatever. Fait que là, tout ça est en train de cuire. Puis après, je vais manger. J'ai comme ressenti une petite douleur pendant ma course. Fait que demain, je vais peut-être éviter de courir. Je sais que je voulais... Ben, dans le fond, je fais un training Aerox. Fait que je vais peut-être le faire sans course, juste en travaillant les stations, puis peut-être en faisant un peu de vélo. Je pense que le matin, je vais faire une petite ride de vélo en mode récup. Ça fait toujours du bien, puis justement, ça n'aura pas d'impact, fait que ça va être parfait. Fait que c'est le planning pour demain. Je vais sûrement vous amener avec moi. Puis sinon, ben c'est ça. Je vais essayer prochainement de vous amener peut-être dans d'autres moments. Mais c'est juste que c'est ça. Je suis vraiment en mode gênée pour le moment de genre filmer avec des gens ou comme ailleurs. Fait que à suivre comme comment ça se développe. Mais bref, je vais finir mon souper. Puis ensuite, je vous reparle sûrement demain pour mes entraînements de la journée. Voici le souper du jour. Donc, c'est des petites boulettes de viande hachée avec une petite sauce, des petites asperges, puis une purée de patates douces, puis aussi des petits poivrons rouges parce qu'il manquait de légumes, puis j'en voulais plus. Donc, voilà, ça m'a pris 1 heure à faire. C'était vraiment long. Mais bon, c'est fait, puis je m'en vais manger. C'était quoi vos impressions sur le training? Hot, hot, hot! Toi, Caro?
Hello! Fait que je viens de revenir de travailler, je viens de revenir chez moi. Je suis arrêtée à l'épicerie faire des petites commissions de petits trucs qui me manquaient. Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer ça. C'est vraiment quelques petites affaires, mais ouais, c'est ça, je vais vous montrer ça. Fait que finalement, un achat un peu boring, il manquait la mayo. Et je sais que certains diront que c'est un sacrilège de manger de la mayo qui est pas la vraie mayo. Mais regarde, nous on prend de la, sans, la moitié moins de gras. Ça goûte la même affaire, selon moi. J'ai pris des pâtes de protéines parce que je trouve tout le temps que c'est quand même pratique d'avoir ça on the go si jamais j'ai besoin d'un petit snack rapide puis que j'ai pas le temps de comme me faire quelque chose. Dans les lunchs ou des trucs de même ou juste genre j'ai un peu faim puis je sais pas trop quoi manger avant de partir. Je trouve ça quand même pratique à avoir. J'ai acheté des Mio. D'habitude, je prends ceux avec des électrolytes puis c'est des petits sachets individuels. Puis je trouve ça vraiment pratique ça avec électrolytes parce que ça permet de les amener on the go pendant que tu fais du sport et tout. Sauf que là, il n'y en avait pas. Mais j'ai quand même pris une saveur parce que j'ai vraiment tendance à boire beaucoup plus d'eau quand ça goûte quelque chose. Fait que je me dis que c'est mieux de mettre quelque chose, même s'il n'y a pas nécessairement d'électrolytes et tout, si ça me permet de boire plus d'eau parce que sinon, pour de vrai, j'ai de la misère à boire de l'eau comme qui goûte absolument rien. J'ai acheté aussi 2 trucs pour alimenter mes prochains jours de sport. Fait que j'ai pris, ça je prends ça souvent, c'est des fruit source. Je trouve qu'il y a comme 25 grammes de glucides dans chaque barre. Fait que c'est quand même pratique quand t'as pas envie de manger un gel, puis on s'entend que c'est pas mal moins cher aussi. Puis il y a quelqu'un, je me souviens plus qui a parlé récemment qui prenait des fruits séchés pour ses entraînements. J'étais comme, c'est tellement une bonne idée parce que c'est tellement bon. Puis effectivement, c'est plein de glucides. Mettons pour celui-là, 3 morceaux. Ah, mon chat a décidé de venir dans le plan. Ouais, pour 3 morceaux, il y a 34 grammes de glucides. Fait que je trouve ça quand même vraiment bien. J'ai pris des mangues séchées. C'est vraiment un vrai délice. Je pense que je vais en manger une tout de suite. Tellement bon. Alors. Est-ce que ça serait Pâques sans des mini-eggs? Ça aussi, j'ai vraiment envie de le tout ça ensemble, mais je vais essayer de patienter un petit peu et d'en prendre plus tard ce soir. C'est vraiment tout ce que j'ai acheté. Fait que là, j'hésitais vraiment à est-ce que je devrais aller marcher parce que j'ai pas fait beaucoup de pas aujourd'hui. Je suis allée au gym ce midi. Puis ce matin, j'avais fait un peu de vélo. Puis c'est ça, fait que j'ai pas fait beaucoup de pas, je trouve. Fait que j'aimerais ça peut-être aller faire mes pas. En même temps, je suis complètement claquée de ma journée, de ma semaine. Fait que j'ai peut-être envie de faire une sieste aussi, mais je suis comme pas capable de me décider. Puis je pense pas que je peux faire les deux parce qu'il faut que je travaille ce soir. Fait que je crois que je vais aller marcher. Je crois que c'est ça qui va me faire le plus de bien parce que si je fais une sieste, je pense que je vais mal dormir ce soir puis que je vais avoir de la misère à faire une bonne nuit justement puis à me réveiller aussi tantôt si je fais une sieste de comme une demi-heure. Fait que je pense que c'est un choix plus judicieux d'aller marcher. Voilà, je range ça. Ce soir, je mange des pâtes aux crevettes avec des champignons probablement. Donc je pense que ça va être bien bon. On va faire ça au retour. C'est pas mal ça. Fait qu'on s'en parle plus tard. Depuis ce matin, j'ai un petit peu mal à la gorge. Fait qu'avant de partir, je vais juste me prendre une petite huile d'origan comme ça. Ça m'aide vraiment à comme... Des fois, ça casse ma grippe direct. Là. Ça fait vraiment du bien. Fait que je vais juste me prendre ça avant de partir. Avec un peu d'eau. J'ai quand même soif. Je me demande si je devrais amener ma bouteille d'eau. Mais ça me tente pas de la traîner. Ouais, non, je l'amènerai pas, mais je boirai beaucoup d'eau en revenant. Bon, on part. L'air frais est trop du bien. Il fait un peu froid, mais comme... ça sent le printemps. Le dîner est servi, donc c'est des petites pâtes sauce Alfredo avec des crevettes et champignons. Donc ça va être très bon avec beaucoup de sel.
suis tellement quelqu'un qui met beaucoup de sel dans mes trucs dans la vie, puis comme en plus avec le fait que je m'entraîne beaucoup, je sais que j'en perds vraiment beaucoup dans ma sueur. Donc je me sens zéro mal de mettre du sel dans tous mes plats puis d'en mettre en quantité assez intense. Mon chum, des fois, je fais des repas comme puis je les selle comme je les sellerais pour moi, puis il capote là, il est comme mais voyons non, c'est trop salé. Fait que j'essaie de faire attention quand je sers quelqu'un d'autre là, mais pour moi, c'est jamais assez de sel. J'ai fait du montage des 2 premiers vlogs que j'ai fait, puis j'étais comme, il me semble que je mets vraiment pas beaucoup de contexte à mes entraînements, puis à pourquoi je m'entraîne. J'ai mentionné que je faisais des entraînements à Rux, que je m'entraînais pour le marathon d'Ottawa, mais comme j'en ai pas plus dit que ça. Fait que je voulais juste comme faire un petit topo, mettons, de mes objectifs des 2 prochains mois, si je peux dire. Puis je vous parlerai après, je pourrais dans une autre vidéo peut-être faire un wrap-up plus global de tous mes objectifs pour la saison été-automne. Mais dans le fond, ce qui est à venir prochainement, c'est le Irox c'est un demi-Irox qui se passe à Vaudreuil. C'est avec Irox Série Québec. Puis, donc c'est des demi-Irox, donc toute la course puis les stations sont coupées en 2. Fait que c'est toutes les distances puis les stations habituelles, mais coupées dans le fond en 2, la moitié. Je vise vraiment comme de pousser en mode vraiment comme performance, en mode sprint. Là. Je vais vraiment comme pas tant me pacer, c'est sûr que je veux pas partir trop vite, mais ça va être un effort quand même assez court, fait que je veux vraiment voir à quel point je suis capable d'aller loin là-dedans. Fait que ça va faire mal, je le sens, ça va vraiment faire mal. J'aimerais ça comme quand même livrer une bonne performance parce que tu peux te classer pour je sais pas s'ils appellent ça des championnats là, mais comme tout le Québec, là, les meilleurs du Québec, fait que à la fin de l'année. Fait que j'aimerais quand même ça. On dirait que c'est la première fois comme je l'ai dit à voix haute, mais ça serait vraiment cool. C'est vraiment un sport qui me passionne énormément. Ça, c'est le 11 avril, donc ça s'en vient très rapidement. C'est pas en fin de semaine l'autre. Puis sinon, j'ai le marathon d'Ottawa. Donc ça va être l'objectif après ce RX-là. Ça va être vraiment ma concentration là, pour le dernier mois après. Fait que ça, je m'entraîne depuis... Honnêtement, l'automne, mais tu sais, j'ai fait plusieurs blogs différents. J'ai passé les premiers mois plus en mode build un peu de la vitesse, build un peu de plus de la courte distance, mais plus rapide. Vers le début de l'année 2026, j'ai entré dans un blog plus longue distance, mais en gardant mes intervalles, mais en allongeant un petit peu. Oh my god, l'ombre de mon chat, c'est tellement hilarant. Donc vraiment intégrer des intervalles un peu plus longs pour comme habituer mon corps à avoir certains paces pendant plus longtemps. Puis j'ai récemment intégré des très longs runs pour bâtir un bloc plus d'endurance et tout ça. Fait que là, ça fait 2 semaines que j'augmente mes long runs de plus en plus, puis que j'augmente mon nombre de kilomètres dans la semaine. Fait que ça se passe super bien. Fait que c'est vraiment ça mes objectifs présentement. C'est sur quoi je suis vraiment concentrée. Puis cet été, je vais avoir d'autres objectifs que je pourrais vous parler en temps et lieu. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais juste comme mettre un petit peu en contexte le tout. Là, je vais finir de manger, puis je vais aller travailler parce qu'il faut que je travaille un petit peu. Puis honnêtement, je vais vraiment pas me coucher tard ce soir là. Parce que j'aimerais vraiment faire une bonne nuit. Puis demain matin, je m'en vais à la piscine avec des amis. Fait que faut vraiment pas que je me couche tard. Ça résume pas mal ce que je voulais vous dire. Fait que on va se reparler demain. On est vendredi matin, je viens de sortir de la piscine.
J'ai fait 2000 mètres, ça a vraiment bien été. Je trouvais que le début était quand même rough, honnêtement. Mais j'ai vraiment bien dormi. J'ai une bonne nuit de 8 heures de sommeil. Ça allait tellement fait du bien. C'est fou la différence que ça fait quand on dort assez. Puis, fait que j'avais quand même de l'énergie à partir de... Après le warm-up, là, j'ai repris mon énergie. Ça a bien été. J'ai fait une coupe d'intervalle. Mais sinon, j'ai pris ça quand même tranquille. Je voulais juste... J'essaie toujours d'avoir comme un minimum de plaisir, là, fait que pas me mettre trop dans le rouge quand je vais nager. Puis avec deux de mes amis, fait que on échange un petit peu. Eux sont en congé parce que c'est le congé de Pâques, mais moi je suis pas en congé. Donc ils s'en vont déjeuner. Puis j'étais comme j'aurais tellement aimé aller avec vous, mais il faut que je rentre chez moi pour travailler. Je m'en retourne vers chez moi, donc on se reparle plus tard. Bon, fait que je m'apprête à faire une petite course. J'ai décidé de la faire sur tapis parce que honnêtement, j'ai vu qu'il y avait des rafales à 50 km/h dehors, puis ça me tombe pas du tout. Faut choisir ses combats des fois. Fait que là, je voulais juste me faire deux petites galettes de riz en pré-workout parce que j'ai déjeuné, mais ça fait quand même déjà 2-3 heures que j'ai mangé. Fait que j'ai quand même déjà faim. Et je vais faire mon classique, 2 galettes de riz avec de la confiture. Puis je pense que je vais me prendre des petits mini eggs. Mais là, c'est ça. Hier, j'ai acheté le paquet comme je vous ai montré. Puis finalement, quand je suis arrivée chez moi, j'ai réalisé que c'était vraiment pas comme des mini eggs. C'était des espèces de Whopper, je pense que ça s'appelle. Qui est vraiment pas la même chose. Fait que j'étais un petit peu déçue. Mais c'est pas grave. Bon, fait qu'on est samedi matin présentement. Je me dirige vers un cours de pilates avec ma mère à un nouveau IDLM qui est ouvert à Rivière-des-Prairies. Donc, c'est pas trop loin de chez nous. On va se rendre là. Donc, c'est ce premier cours là-bas. J'ai hâte de voir ça a l'air de quoi. Je pense que de mon côté, je vais venir terminer le vlog ici parce que je vais en commencer un autre demain. On va se revoir la semaine prochaine. Donc, merci de m'avoir suivi dans cette semaine de training. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Puis, on va se revoir bientôt. Bye!